J'ai envie de reprendre les vlogs sur YouTube parce que j'ai pas posté depuis décembre, il me semble, depuis que j'ai déménagé. Et depuis ce moment-là, je me suis mis à faire des TikToks sur les lectures que je fais. Mais c'est pas la même chose parce que sur TikTok, il faut créer un contenu qui donne les informations directement pour pas que la personne scrolle. Enfin, la personne va scroller, mais il faut directement happer son attention en parlant assez vite, en donnant des infos essentielles et pas de superflu. Et du coup, je trouve que c'est trop impersonnel. Alors que sur YouTube, on peut prendre le temps de parler, les gens prennent le temps de regarder la vidéo, même s'ils accélère. Je trouve que c'est quand même plus posé. C'est moins du je scroll et de la consommation ultra rapide. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis décembre 2024? Alors déjà, j'ai déménagé. J'habite complètement à la campagne, même si j'ai le bus qui passe par là. C'est quand même 20-25 minutes pour aller jusqu'au métro, puis après 10-15 minutes pour aller au centre-ville. Ce qui fait que je sors plus énormément en centre-ville, donc ça fait un moment que je suis pas allé prendre un goûter dans les cafés, alors que j'adore ça. J'ai pas rencontré plus de personnes que ça, je suis toujours célibataire, j'ai même pas eu de flirt ou quoi que ce soit, donc vraiment ma vie sentimentale, romantique et amicale est au point mort. J'ai fait que travailler, aller à la salle de sport, rester chez moi et lire. Ah oui, aussi, j'ai commencé la guitare électrique. Je m'en sors plutôt bien, je trouve, depuis mars. J'ai quand même évolué. J'ai aménagé mon appartement. J'ai acheté un canapé. J'ai aménagé mon balcon en y installant un store parce que le soleil tape super fort sur la fenêtre. Il faut savoir qu'avant j'avais un arbre qui me protégeait du soleil et de la chaleur et ils ont coupé cet arbre. Je suis dégoûté. Donc j'ai dû installer un store. Quoi d'autre? J'ai postulé pour 2 formations pour devenir bibliothécaire. Il y en avait une, c'était un DU médiathécaire et documentaliste. J'ai candidaté, j'ai été mis sur liste d'attente. Donc j'étais 2e sur liste d'attente. J'ai attendu, mais je voulais pas attendre. Alors j'ai postulé à une autre formation qui était auxiliaire de bibliothèque. J'ai postulé, j'ai été jusqu'à l'entretien. J'ai été retenu, mais j'ai pas accepté. J'ai pas accepté parce que pour différentes raisons qui faisaient que j'étais pas prêt à rentrer dans cette formation là. Ensuite j'ai été accepté dans la première formation pour laquelle j'étais en liste d'attente, sauf que elle coûtait super cher et que tous les financements avaient été distribués évidemment. Donc j'ai refusé également d'en faire partie pour cette année là et de retenter l'année prochaine. Mais il y a un point positif, c'est que pour postuler à la formation d'auxiliaire de bibliothèque, il fallait une convention de bénévolat dans une bibliothèque. Il fallait faire un minimum 10 heures dans une bibliothèque médiathèque. Donc j'ai postulé dans différentes bibliothèque et j'ai trouvé une bibliothèque qui allait m'accueillir et c'est la bibliothèque de ma ville. Donc trop génial, je vais être bénévole là-bas et il y a plein de projets qui peuvent être mis en place dans lesquels je vais pouvoir m'investir et ça va être super cool. Pour pouvoir m'investir dans cette bibliothèque, j'ai réduit mon contrat à la LAE dans lequel je travaillais, donc maintenant au lieu de faire le midi et le soir, je ferai que le midi et le soir j'irai travailler à la bibliothèque ainsi que le samedi. Je travaillerai plus les mercredis, je travaillerai plus pendant les vacances scolaires. Ça c'est une vraie victoire pour moi parce que cette année je me suis rendu compte que ma fatigabilité, je la gérais mais ça m'entraînait dans des shutdowns, je me repliais sur moi-même, je voyais personne, je parlais à personne et du coup plus je m'investissais dans le travail et moins j'avais de vie sociale. Je veux pas accuser ces crises comme le facteur unique qui m'a empêché de faire des rencontres, mais c'est vrai que j'avais pas l'énergie de faire des rencontres, d'aller vers les autres, de faire des sorties, tout ça, donc voilà. Aussi j'ai décidé de me couper les cheveux très courts, de plus avoir 4 poils sur le caillou qui servent à rien et qui me mettent encore plus mal à l'aise que d'être chauve. Donc là le but c'est d'assumer mon crâne. Même si je porte toujours autant de casquettes et de chapeaux, j'ai hâte d'être en hiver pour remettre mes bonnets. Sinon là je suis en vacances jusqu'au 27 août et je reviens d'un week-end avec mes sœurs. On est parti faire du surf et ça c'était grave cool. Je suis en train de repenser ma chambre parce que c'est la pièce dans laquelle j'ai le moins investi de l'appartement. J'aimerais partir sur un lit mezzanine, d'y mettre mon bureau en dessous et en fait d'avoir plus d'espace parce que là vraiment, enfin genre, j'ai pas d'espace et ma bibliothèque est pleine. J'aimerais investir dans une autre bibliothèque pour remplir avec mes livres parce que là il y en a devant, il y en a derrière, ça sert à rien, c'est moche. Enfin, c'est moche, on les voit même pas donc ça sert à rien. Voilà, j'ai un peu arrêté de dessiner mais je me suis mis à faire du scrapbooking, plutôt du junk journaling, genre je récupère des déchets et je les colle dans un carnet et de manière à faire un collage un peu harmonieux et j'aime trop. Je vais vous montrer. Ma page sur Olivia Rodrigo. Donc même si j'explose pas le nombre de vues, le nombre d'abonnés sur YouTube, ça me fait plaisir de le faire. Je sais pas, ça me permet de parler et de... Ça me permet de parler tout simplement en fait. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour interagir avec moi, ça me ferait super plaisir. Et dites-moi le type de contenu que vous aimeriez voir. Voilà, salut!